Afin de comprendre le concept de mobilité, voyons ensemble une de ses composantes principales, la voirie. Comme tu l'as sûrement observé, il existe plusieurs types de rues en ville. Et pour comprendre la mobilité, il faut donc comprendre l'aménagement des voiries. Revenons quelques siècles en arrière, c'est-à-dire au Moyen Âge. Les villes se développent à partir du XIe et XIIe siècle. À cette époque, de nombreux conflits opposent les villes, et celles-ci se protègent en construisant des remparts pour y vivre en autarcie. La plupart du temps, les villes sont construites sur un lieu stratégique, sur une colline, sur un promontoire, sur une motte ou près d'un cours d'eau. Au fur et à mesure des siècles, la population augmente. Il n'y a plus assez de place à l'intérieur de l'enceinte, et donc la ville s'agrandit au-delà des remparts. Ceux-ci seront détruits au XIXe siècle et remplacés par des boulevards. Observe bien la ville de Namur. De nos jours, certaines rues de la ville ont conservé leur disposition d'origine. Voici quelques exemples. La rue Fumal, la rue de l'Ange et la rue de Bruxelles. Cependant, les villes connaissent une certaine problématique, les embouteillages. Mais alors, comment expliquer ce phénomène? N'oublie pas qu'au Moyen Âge, les moyens de transport étaient limités à des déplacements à pied, à cheval ou avec une charrette tirée par des animaux, et donc pas besoin d'avoir de larges rues. Tandis qu'aujourd'hui, ces moyens de transport ont fortement évolué. Voitures, bus, trams, camions. Donc la ville n'était pas conçue pour cette évolution. Maintenant, voyons comment classer la voirie. Il y a 3 types de voirie. Le gabarit de type 1, la rue est plus large que la hauteur des bâtiments. Le gabarit de type 2, la rue et les bâtiments ont la même hauteur. Et le gabarit de type 3, la rue est plus petite, plus étroite que la hauteur des bâtiments. Quelles sont les caractéristiques des 3 gabarits? Le gabarit de type 1 concerne les boulevards et les avenues. La rue est très large et longue et dispose d'un trottoir. Le sens de circulation est souvent double. On retrouve aussi 2 fois 2 bandes de circulation. Celles-ci sont régulièrement séparées par une berne centrale ou un îlot. Les boulevards et les avenues sont également bordés d'arbres ou de haies. La vitesse autorisée est de 50 à 70 km/h. Le stationnement est également possible. Et la priorité est donnée aux véhicules à moteur. Le gabarit de type 2 concerne les rues et les routes à l'intérieur de la ville. La rue est large et moyennement longue et dispose d'un trottoir. Le sens de circulation est double ou parfois à sens unique. On retrouve 1 fois 2 bandes de circulation. Et la vitesse est limitée à 30 ou à 50 km/h. Le stationnement est également possible. Et ce type de rue est accessible à tous les usagers de la route. Le gabarit de type 3 concerne les ruelles et la rue piétonne. Cette rue est étroite, courte et parfois sinueuse. Elle est aussi souvent pavée. Elle dispose de peu de trottoirs, voire d'aucun trottoir. Elle est interdite aux voitures et le stationnement y est impossible. Elle est surtout destinée aux usagers faibles, comme les piétons et les cyclos. Maintenant, la voirie n'a plus aucun secret pour toi. Alors, bonne route!